Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour la 19e vidéo de ce let's play sur Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force. Et donc là, après avoir battu Gundyr champion et être arrivé dans les sépultures oubliées, donc l'ancien liche-feu, d'un autre temps, on va maintenant aller visiter le château de Lothric. Donc on va vraiment arriver dans les toutes dernières zones du jeu pour aller chercher le 4e seigneur des cendres, qui sont simplement les deux jumeaux Lothric et Lauriane, les deux princes. Mais avant ça, je vais juste continuer des quêtes de PNJ que je n'avais pas fait avant. On va aller se re-TP rapidement au niveau du camp des morts vivants. On va retourner sous la falaise pour avancer dans la quête de Cyrus. Vous vous rappelez, Cyrus, on l'avait croisé à Erythil, où elle avait laissé sa marque d'invocation pour qu'on puisse l'aider à combattre, je crois que c'était Creighton. Je sais plus, pour qu'on l'aide à combattre. Et maintenant on va retourner là où il y avait le boss, l'arbre géant maudit. Il y aura une nouvelle marque d'invocation. Donc on va de nouveau l'aider. Je crois qu'on aura quasiment terminé sa quête. Après ça, je retournerai pas tout de suite au château. J'irai juste refaire un nouveau détour au niveau de l'arête de Yorm, juste pour voir si il y a toujours Sigward ou pas, parce que normalement, comme je vous ai dit, il était censé mourir. Donc c'est pour ça. Hop, vous voyez la marque d'invocation de Cyrus. Donc ça va être un combat un petit peu plus compliqué que le premier, je vous le cache pas. Bon, normalement on devrait quand même s'en sortir. En fait, le seul souci c'est que Cyrus, elle a vraiment peu de vie. Vous allez voir, elle peut très vite arriver midlife. C'est vraiment compliqué. Bon, on est parti. Voilà, là c'est Audric, avant c'était Creighton, c'est bien ça. Just as I promised, Grandpa. Remember? Bon, ouais, j'allais dire quand on bourrine ça se passe mieux et le temps de se soigner, dommage. Ça s'est joué à plus de 10 secondes. Je sais plus combien de fioles il a, mais ça c'est bien. Ça va être chargé. Ah, voilà. Ça s'est bien passé. Ça n'a pas pris de dégâts. Et voilà, on a bien aidé Cyrus. Normalement, on va revenir à liche-feu, on va la retrouver là-bas et du coup, elle va être entièrement dévouée à nous. Donc on pourra l'invoquer, peut-être pas dans le boss final, mais il me semble que dans les autres boss, on va pouvoir du coup l'invoquer pour qu'elle puisse venir nous aider. Donc ça c'est plutôt cool. Après moi, j'ai essayé de faire 100 quand même. Hein. C'est plus intéressant de faire 100. Mais ouais, vraiment au cas où si on galère, vous pouvez maintenant l'invoquer. Donc on va lui reparler. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over my sincerest thanks for you. At last, my grandfather will rest in peace. But there is. May I take a vow? To serve. Bien sûr, Cyrus, évidemment. Oh, I am most grateful. Oh, pardon, Wherever, j'ai pas si whenever I am needed. My loyalty shall never blessing of the moon upon your journey. If I may ever be of it, I am your knight, forever blessing of the moon upon Et voilà. Et maintenant, Cyrus est voué à nous. Et ça, c'est vraiment très très cool. Parce que Cyrus, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Qui a vraiment une belle quête. Et maintenant, on peut enfin l'avoir dans notre équipe. Et donc, à partir de maintenant, je vous ai dit au tout début du let's play qu'il ne fallait pas faire la quête de Rosaria en même temps que la quête de Cyrus. Sinon, Cyrus allait devenir hostile envers vous, allait vous attaquer. Mais maintenant que la quête est définitivement terminée pour elle, pardon, vous allez pouvoir faire la quête de Rosaria si vous voulez. La quête de Rosaria, je ne vais pas la faire. Et je vous avoue que je me rappelle plus tellement de celle-là. Parce que c'est une quête que généralement je ne fais jamais. Donc je n'ai plus trop de souvenirs. Je crois que c'est pareil, c'est pas mal de téléportation. C'est assez galère, mais si elle vous intéresse, vous pouvez la trouver sur internet, il n'y a aucun souci avec ça. On va retourner, comme j'ai dit, dans l'arène de Yorm. Pour voir. Eh non, vous voyez, Sigward est toujours là. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'aller lui parler, tiens.
to your valor. Well, the only thing to do really after a nice toast. You are a true friend. Ah, peut-être que j'avais pas fait cette ligne de dialogue. The only thing to do. You are a... Peut-être que je n'avais pas fait cette ligne de dialogue. En effet. Et voilà. Vous voyez, c'était ça en fait. Je n'avais pas fait cette ligne de dialogue et vous avez vu dans le fond, il a commencé à s'écrouler et voilà. Et du coup, malheureusement, Sigward est mort. Donc, je vais déjà me reposer pour son âme parce que vraiment Sigward c'est un personnage que j'adore et ça me fend toujours le cœur de le voir mourir. Mais il sera parti heureux, il aura accompli sa mission. Et voilà, c'est quand même une bonne fin pour lui. Et du coup, on ramasse tout son set d'armure. Ça c'est vraiment cool aussi, c'est une armure pour lui rendre hommage, vous pouvez la porter. Je crois qu'en plus c'est une armure qui n'est vraiment pas mauvaise. Donc voilà, on a fini 2 quêtes de PNJ. Du coup maintenant on va pouvoir s'attaquer enfin au château de Lautrec. Attendez, il faut juste que je retrouve... voilà, dans ce... C'est un peu avec toutes ces zones, je vais faire un petit peu dans les feux de camp. Donc voilà, donc château de Lautrec, une zone assez grande, où les mobs commencent à être encore un petit peu plus compliqués. On a passé encore un nouveau level en termes de difficulté, ce qui est normal, hein. Par contre, cette zone-là et la zone d'après, ça va être vraiment des zones full remplies d'écailles de titanite et de titanite scintillante. Vous verrez, il y a plein de lézards, ils ont mis le paquet sur cette dernière zone. Alors vraiment là vous êtes servi. Si vous en manque, vous inquiétez pas, vous allez en trouver plus qu'assez ici. Donc on va rentrer, vous voyez il y a tout de suite un magicien avec un chevalier de Lautrec. On va tuer le magicien d'abord. Sinon vous voyez il va comment? Il va buff le chevalier, il va être ultra galère à tuer. Voilà, c'est l'objet qui est ici. Et vous voyez ici, il y a un ascenseur. Ce sera un raccourci qu'on débloquera à la toute fin de la zone. Donc on va continuer. Il y a un feu de camp qui est vraiment pas loin. Donc pareil ici, on va avoir un chevalier de Lautrec, mais on va se faire le magicien juste à droite. Pareil, hein, contre eux si vous galérez, vous tournez autour de lui. Il y a un deuxième qui arrive. C'est ça qui est un petit peu plus tricky. Les escaliers, souvent, ça marche très bien parce que vous êtes souvent en dessous d'eux. Oula, là, je vais mourir. Les escaliers, vu qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, en fait, à chaque fois, ils vous mettent des coups dans le vide. Du coup, souvent, il vous arrive pas grand-chose quand vous êtes dans les escaliers. On va se la jouer sans trop prendre de risques. Bon, je vais quand même le faire comme ça parce que ceux à la lance, je les aime pas du tout. Voilà. Ça se passe mieux. On a gagné son arbalète, tiens. Et des grands fragments. Donc ouais, comme je vous ai dit, hein, cette zone, vous allez avoir donc plein de titanite scintillantes, plein d'écailles de titanite et plein d'éclats de titanite. Donc vraiment, au niveau de l'amélioration des armes ici, c'est vraiment le top. Donc vous voyez, on arrive au feu de camp, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu des risques, parce que là, le feu de camp est littéralement 2 mètres plus loin, donc vous craignez absolument rien. Et du coup, on arrive ici à un énorme spot de farm, puisqu'en fait, en tuant ce chevalier, je crois qu'il vous rapporte 2500 âmes, et sachant que j'ai l'anneau, je crois qu'il doit rapporter un peu plus. Et comme vous les tuez en 3 coups, vous voyez, 2750, donc vous tuez celui-là et celui du fond, et ça vous fait très rapidement 5000 âmes. Donc même un petit peu plus là, 5300 je crois. Donc vraiment, c'est vraiment un très bon spot de farm. Vous faites ça en boucle et vous y êtes en quelques secondes. Vraiment, c'est assez pratique. On va ouvrir le coffre. Il y a l'armure des prières. Et regardez-moi ce ciel, vraiment, avec ce coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Vraiment, à la fin du jeu, pour ça, au niveau de ses décors et de son paysage, c'est vraiment trop beau. J'ai toujours été super fan.
On va arriver dans une zone avec pas mal d'ennemis. Donc comme vous voyez à ce stade-là, la plupart des mobs on les one-shot, c'est pas un gros souci. Le seul truc c'est que celui là-haut, juste au-dessus de mon bouclier, en fait il va nous lancer des amulettes qui va nous empêcher de nous soigner. Du coup ça va être un peu chiant. Parce que si on prend un coup, du coup on va pas pouvoir se soigner. Et comme les mobs commencent à faire un petit peu plus mal ici, c'est vraiment galère. Mais vous voyez, hein, vraiment, ils nous font un peu de dégâts, mais nous on leur fait vraiment très mal. Alors ici on va retrouver un vieux copain. Vous voyez, il est juste au-dessus. Un chevalier ailé. Pareil, très simple à backstab. Hein. J'ai enlevé la moitié de sa vie. Hop là. J'ai cru que j'étais en bouclier à une main et non, en fait j'étais à deux mains. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de dégâts. Et voilà, vous voyez vraiment, ils sont impressionnants au début parce qu'ils font quand même beaucoup de dégâts, ils sont grands, mais je vous dis vraiment, c'est des mobs qui sont super simples à tuer. On va passer ici, on va passer dans un mur illusoire. On va ramasser l'armure du chevalier ailé, donc celui qu'on a tué à l'instant, ainsi que le bouclier de la fleur sacrée. Alors ce bouclier je le connais pas trop parce que j'y joue jamais, je sais pas trop ce qu'il vaut, je suis désolé. Donc on va continuer, donc le chemin principal est par là, il y aura un feu de camp juste derrière, mais nous on va continuer juste avant. Parce que là il y a quelques objets à ramasser. Ah, je croyais que j'avais pris un coup d'amulette, mais non, c'est bon. Vous voyez, hein, vraiment, ils se font vraiment plaisir au niveau du loot, là. C'est quand même assez impressionnant. Ils sont 10 à la fin du jeu, on met le paquet. Encore un éclat titanite. Vous voyez, vraiment, à la fin, vous allez voir, ça va augmenter à une vitesse ahurissante. Attention à celui-là. Qui lui pour le coup fait vraiment mal. Moi je vous conseille de rester en dessous ici, comme ça il y a le mob au-dessus qui peut pas vous tirer des amulettes ici parce que vous êtes dans un angle mort, il vous voit pas, donc ça c'est plutôt bien. Et donc on va arriver tranquillement au nouveau feu de camp. Ah, je vous dis, les feux de camp sont vraiment proches les uns les autres. Il suffit juste de bien gérer les zones parce que c'est ça surtout la difficulté, c'est que les mobs commencent à faire vraiment mal, mais sinon, vous voyez, les feux de camp sont vraiment à proximité, ils ont été gentils avec nous pour le coup. Donc j'irai me reposer juste après. On va d'abord aller se faire ce chevalier de Trick qui a les yeux rouges au passage. Vous devez tout de suite vous dire que un peu plus vénère que les autres. Encore une fois, avec une attaque chargée, il se fait vraiment bien. Et on gagne une médaille solaire. Donc là, ça doit déjà vous donner un indice que le serment solaire ne va plus être très loin. Et oui, on va le retrouver à la fin de cette zone. Donc vous voyez vraiment, on obtient le sceau du serment solaire vraiment tôt dans le jeu. Mais par contre, le lieu de son serment est vraiment très tard dans le jeu. Il est vraiment à la toute fin. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris parce que du coup au final, c'est pas super utile. Attendez, je regarde quelque chose. Oui, non, c'est bon. Donc là, vous voyez, il y a 2 dragons. Donc là, vous pourrez pas traverser parce qu'ils vont vous tirer du feu. Donc ce que vous faites tout de suite, vous laissez tomber là. Vous ramassez un fragment d'os de bord vivant. C'est l'avant-dernier. Ce mob-là, faut le tuer absolument parce qu'il est maudit, comme dans ceux de la première zone. Ensuite là vous pouvez ramasser tout ça, ça craint rien. Ce mob là aussi il est maudit, il va se transformer. Pareil, tue rapidement. On pourrait y revenir ici, hein, ramasser de ce côté après. C'est pas un souci. Donc on va passer là. Oui, c'est vrai qu'il y a un objet ici aussi. Urne foudroyante, je sais jamais trop à quoi ça sert. Là on peut arriver dans une zone un peu tricky, vous voyez, il y a déjà un premier lézard et en fait il y a plein d'assassins qui vont nous sauter dessus.
voyez comme ça, en fait, plus on va avancer, plus il y a d'assassins qui vont arriver. Donc ça peut être un peu tricky si on se retourne pas, qu'on fait pas attention. Vous voyez, hop, dès que je vais avancer, il y en a un nouveau qui va arriver. Voilà. Il y en a même 3. Oh ben... Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que cela faisait des backstabs. Ben voilà, vous avez la preuve en image de ce que je venais de vous dire, c'est que ils ont pas vraiment pas beaucoup de défense, hein, je les one shot. Mais le problème c'est qu'ils peuvent vous backstab justement. Et ça peut poser un problème. Parce que le backstab avec eux fait vraiment très très mal. Comme le premier Dark Souls. Hein. Ils font vraiment mal leur backstab, c'est assez impressionnant. Tant qu'on y est, on va ramasser cet objet là. Vite le tuer. Voilà. Juste pour voir combien de fragments j'ai déjà. Déjà 14, 9 et 6. Je vous ai dit, hein, ça va vraiment super vite. Et ça va être aussi le festival des tablettes de titanite. Je crois qu'on peut en récupérer 3 ou 4 dans cette zone. Donc vraiment, je vous ai dit, hein, c'est impressionnant tout ce qu'on gagne. Je vous conseille ici, et même un peu pour tout le reste de la zone, vraiment d'avancer tout doucement. Vraiment, vous prenez aucun risque. Si vous y allez tranquillement, ça se passera bien. On va se faire le dernier. Voilà. On va retrouver notre petit copain, le chevalier ailé, qui va monter juste ici. Pareil, hein. Même système. On prend pas de risque. Coucou. Je crois qu'il est pas bon. Vous voyez, il y a l'autre qui nous tire des amulettes. Vous voyez, en fait, on est juste au-dessus. Là où il y a le mob qui nous lance des amulettes. On est juste... vous voyez, il est juste sur ma gauche. Et là, normalement, c'est... Maintenant, si lui vous a embêté, vous pouvez aller vous venger de lui maintenant. Vous gagnez aussi son arbalète et ça, c'est cool. Vous aurez une belle vengeance sur lui, comme ça. Et vous voyez là actuellement, vous voyez mes fioles d'estus, je peux pas me soigner, je suis sous l'effet de l'amulette. Et bon, comme on est passé déjà à droite, hein, qu'on a fait toute la zone, c'est pas bien grave. Je vais retourner me poser au feu de camp. Vous voyez, la petite partie à droite là, on a tout fait déjà. En fait, c'est une zone qui est à la fois grande et pas grande. En fait, si vous la faites tout d'une traite, vous pouvez la traverser en 2 minutes. Mais comme globalement, je vais tenter de tout ramasser, on peut être assez long. Alors ici aussi, ne vous occupez pas de celui-là qui est à droite qui se transforme. Ici, on va repasser une zone un peu tricky. Il y a un archer. Pour l'instant, on se dit ça va. Mais aussi celui à la lance. Et il y en a un autre avec sa grande hache. On va vite se soigner. Je me suis pas fait toucher par l'amulette, j'ai eu vraiment de la chance. Là par contre je peux plus me soigner, là ça va être problématique. Faut être vigilant parce que l'autre il peut toujours nous tirer dessus. On va aller se faire l'archer avant. Voilà. Eux l'avantage c'est qu'ils sont vraiment très lents. Vous voyez, une attaque comme ça il reste énormément de temps au sol. C'est bon, on peut se soigner. Donc ça c'est cool. Et le backstab. Et là ça se passe pour l'instant relativement bien pour moi, je suis quand même content. Parce que des fois ça se passe un petit peu plus mal. Alors ici vous allez avoir 2 chevaliers d'Autrique et vous voyez qu'il y a un objet au-dessus qu'on pourra les récupérer à la toute fin. Donc eux, à part nous drop des grands fragments titanite ou des éclats, pardon, je crois qu'ils nous droppent rien d'autre. Donc vaut mieux pas les faire maintenant, on les fera quand on sera en haut pour faire une attaque sautée. Vraiment rien de pressant. Et vous voyez, donc là on va passer au niveau des dragons. Et nous, la suite du chemin, ça va être en face là-bas. Et ensuite on peut rouvrir ce grand portail. On va déjà ramasser tout ce qu'il faut. On a son petit gemme brut. Et là on va arriver dans une salle où vraiment ça va être le festival. Vous descendez juste ces escaliers là. Et là si vous regardez bien, vous voyez une épée dépassée. C'est un
C'est un mob qui vient d'Irithil, qui a été créé par Sullivan. Vous savez, ceux de glace qui peuvent nous givrer. Par contre, ils font très mal maintenant. C'est un mob que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout me battre contre lui. Oh là là. Et je suis mort. Et voilà, c'était sûr, je l'ai senti venir. J'avais plus de... Ah, c'est dommage, j'avais plus d'endurance. J'ai failli l'avoir. Ah, je vous dis, ce mob là, vraiment, avec ses dégâts de congélation, il fait vraiment très très mal. C'est pas grave, on va repartir tranquillement. Et en plus, dans cette salle, je vous dis, il y a 3-4 coffres, il y a plein d'écailles de titanite et de titanite scintillante. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est un mob qui est vraiment beau, son armure est vraiment magnifique. C'est un mob que j'aime pas du tout combattre. Est-ce que je peux l'avoir d'ici ? Eh ben, on a de l'endurance, mon petit. Oh là 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 là, c'est pas possible, j'ai perdu encore je sais pas combien d'âmes parce que j'ai pris un carreau d'arbalète. J'ai vraiment pas de chance. Bon. J'ai connu mieux comme début de vidéo, ça s'était plutôt bien passé à part mon epic fail au début. Mais là c'est vraiment ce côté gauche, c'est vraiment le côté que j'aime pas. Avec celui qui nous balance des amulettes. Après, vraiment, si vous galérez un petit peu dans ce passage, je vous conseille vraiment de courir et d'abord de vous faire celui qui balance les amulettes, comme ça vous pourrez tout le temps vous soigner. C'est une bonne stratégie aussi. Par contre, là, j'ai quand même perdu pas mal d'âmes. Ça m'embête un petit peu. Mais on va laisser le faire tout de suite. Voilà. Et comme ça, derrière, on est tranquille. Et voilà, derrière ça se passe bien. Bon. On va aller retrouver notre petit copain. Ah, je sais pas combien d'âmes j'ai perdu là. Mais bon, c'est pas grave. Vous verrez, on aura l'occasion de retrouver des âmes. Ben voilà, le combat se passe bien mieux. On gagne en plus sa rapière. Bon, ça, c'est des mobs qui ne réapparaissent pas. Comme je vous ai dit, toute cette salle, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun mimique. C'est vraiment que des bons coffres. Donc, vous gagnez 2 titanites scintillantes. Encore une troisième ici. Il y a encore 2 gros coffres. Ah non, mais je vous dis, hein, ici, vraiment, c'est la bonne salle. Ah oui, on gagne l'écusson de l'arbre aux esprits. Je crois que c'est un bouclier qui est efficace contre la magie, je crois. Non, contre la foudre, ouais, c'est ça. Que quand on fera le boss de la zone optionnelle juste après, vous verrez qu'il pourrait être vraiment très pratique parce que c'est un boss contre la foudre. Donc vraiment, il va être super efficace. Vous voyez vraiment cette salle, et je vous dis, là vous regardez vos nombres d'éclats titaniques, de titanite scintillante et d'écailles de titanite, ça monte à une vitesse assez fulgurante. Donc ici, comme je vous ai dit, même si le dragon crash, vous courez. Vous allez prendre un petit peu des dégâts, mais vraiment rien d'alarmant. Comme cette échelle. Là, vous voyez, on va se retrouver au niveau du dragon, justement. Vous faites bien gaffe. Parce que tous ces ennemis-là veulent votre peau. Et on va attendre gentiment. On va attendre qu'ils montent. On va se les faire un par un.
Ces deux là pareil. Voilà. Déjà ici on est un peu plus tranquille. Alors vous voyez, ce dragon, il a une espèce d'ombre noire bizarre sur lui, une espèce de verre. En fait, il est comme Iudex Gundyr, il est maudit. Et contre eux, ce que je vous conseille, déjà vous pouvez vous coller. Vous pouvez vous coller à lui. En vous collant... Attendez, il y en a un petit nouveau ici. Hop. En vous collant à lui, il pourra moins bien vous toucher. Ou alors, ils sont ultra sensibles au feu. Vous pouvez aussi lui envoyer des bombes incendiaires. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment du... Le café, ces bombes incendiaires. Vous reculez un petit peu parce qu'il peut nous balancer aussi une espèce de coup. Vous voyez, ça fait pas mal de dégâts. En plus, ça le stun. Parce que pareil, hein, c'est des mobs qui font vraiment mal. Et voilà. Et là, vous l'avez combattu très facilement. Par contre, je suis désolé, vraiment le bruit est infect. Et là, vous pourrez commencer à aller ramasser tous les petits objets qui se trouvent ici. Parce que je crois qu'en tuant juste celui-là, celui-là aussi ne se réveille plus. Il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois. Donc après, vous êtes vraiment tranquille. On remontera par là. Après, je vais repasser par ici. Vous voyez, là, on se retrouve juste au-dessus de là où il y avait tous les assassins. Donc on est là. Encore un éclat de titanite. Je suis pas sûr que le dragon soit mort, mais il me semble. De toute façon, on va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est bon. Ouais, normalement, il m'aurait déjà craché du feu. Mais par contre, lui aussi est toujours maudit. Donc il va falloir de l'autre côté. Je crois qu'on peut pas voir d'ici. De l'autre côté, pareil, il va falloir tuer cette espèce de ver bizarre qui le maudit. Ensuite, on aura tué les deux et comme ça, ils pourront enfin partir de ce monde en paix. Parce que là, les pauvres, ils doivent vraiment souffrir. Ça me fait toujours un peu de la peine de voir que ce soit des animaux ou des mobs comme ça être maudits à ce point-là. C'est quelque chose que je trouve assez triste quand même. Là, j'avais oublié, tiens, cet objet là-bas. Encore une fois, un objet tout seul, vous voyez que c'est un piège. Par contre, faites attention parce qu'il y en a qui tirent des bombes incendiaires. Et à ce stade du jeu, vous prenez une bombe incendiaire dans la tête, vous êtes mort instantanément. Surtout que niveau vitalité, je crois que je suis qu'à 20 ou 21. Ouais, je suis qu'à 20. Donc c'est vraiment faible. On va aller là-haut. Ça peut être un peu tricky ici s'il y a encore quelque chose que vous ne faites pas. Vous allez voir tout de suite. Vous voyez, il y a plein de gens allongés. Et là on retrouve le mob avec sa petite lampe, comme celui de la première zone. Si vous le tuez pas instantanément, il va crier et réveiller ses collègues. Hop là. Oui, c'est des assassins. Je les avais oubliés, ceux-là. Et après, il réveille tout ce beau monde et ça devient vraiment galère. Je les avais vraiment oubliés, ces deux-là, par contre. Vous voyez, il m'arrive même aussi à moi d'oublier des mobs. Je vais un peu trop me précipiter, mais bon. Là, c'est bon, ils sont morts. Vous pouvez souffler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une zone où il y a beaucoup d'ennemis, où on vous laisse pas trop le temps de respirer. Une fois que vous avez battu tout ça, vous pouvez prendre un petit temps pour vous reconcentrer, pour reprendre votre vie, parce que vraiment vous en aurez besoin. Donc là, faites attention quand vous mettez un coup à lui, parce que ça, c'est un mimique. Et c'est un mimique qui par contre, lui, est sur le dos, comme un donjon d'Irithil. Bon, je ne sais plus du tout ce qu'il nous drop. Mais avec les dégâts de notre arme, on va vraiment lui faire mal. Mais voilà, globalement ça se passe relativement bien quand même. Ah mais il nous donne 3 écailles du titanite. Ah oui vraiment là c'est... Il nous a fait un beau cadeau, j'avais oublié à quel point il nous en donnait autant. C'est déjà un peu plus calme, hein. La zone comme ça fait du bien. Avant de descendre et d'aller se faire ce chevalier, vous ferez attention parce qu'il y a des magiciens qui vont les buff.
vous ouvrez ce portail et comme ça vous n'aurez plus qu'à traverser toute la zone à partir du feu de camp. Vous n'aurez pas à vous taper tous des tours et maintenant qu'il n'y a même plus les dragons, vous êtes vraiment tranquille. On va sauter. Vous voyez le magicien, il a buffé son collègue. On peut faire l'attaque sautée. Je sais pas s'il est le temps de le buffer, je ne crois pas. Ça c'est parfait. Par contre oui, faites attention, ils font des dégâts de foudre. Ils font vraiment super mal. Et vous voyez déjà mes âmes, j'ai 41 000 âmes sans vraiment faire grand chose. Donc, vraiment c'est vraiment une zone qui donne énormément de loot. Je pensais que ça marcherait, mais apparemment non. Bon, ici vous faites gaffe. Prenez pas de risques. Et pareil, même technique, bouclier en avant, vous tournez autour de lui. Si ça marche pas, comme là, c'est pas grave. Par contre, ouais, comme je vous ai dit, là il est buffé. Faites vraiment super gaffe. Parce que là, je pense qu'un coup, il vous met mid-life. Ouais, je m'en sors vraiment bien. Je m'en suis très bien sorti avec sa lance. Je pense qu'il devait lui manquer une allonge de 5 cm avant de me toucher. Donc là, je m'en suis vraiment très bien sorti. Donc là, on a quasiment terminé la zone. Donc vous voyez vraiment, si on fait tout d'une traite, à traverser, ça prend vraiment 2 minutes. Et comme j'aime bien tout ramasser, je prends un peu mon temps. De toute façon, on n'est pas là pour faire du speedrun. On prend vraiment le temps qu'on veut. Donc vous voyez ici, on est dans l'arène du boss que je ferai dans une autre vidéo. Boss que j'aime beaucoup, mais qui est pas très difficile en soi. Hein. Surtout qu'il est extrêmement sensible aux attaques de congélation. Donc je lui ferai vraiment très mal. Et si vous avez fini la quête de Cyrus comme moi je l'ai fait, vous pourrez l'invoquer. Je crois que sa marque d'invocation est ici ou là. Et si vous n'avez pas tué Egon de Karim, donc celui qui protégeait Irina, je crois que vous pourrez l'invoquer ici. En toute honnêteté, si vous jouez avec cette arme, vous n'en aurez absolument pas besoin de les invoquer. On ira sur la gauche après. Donc là déjà vous voyez qu'il y a un ascenseur. C'est le premier raccourci de la zone, c'est le raccourci qu'on a vu au tout début en entrant. Dans l'espèce de cathédrale, là où il y avait un magicien, enfin un mob qui buffe les ennemis et le chevalier de Lothric. Là c'est ici. Et ce raccourci il fait du bien au moins, comme ça on est près d'un feu de camp. Puis en plus on est juste à côté du boss, donc vraiment c'est parfait. Donc là surtout vous ne rappelez pas l'ascenseur parce qu'on va au feu de camp. Je vais peut-être monter de 1 ou 2 niveaux. Ah non, c'est vrai que le feu de camp est là-bas, pardon. Là c'est moi qui me suis trompé. Là, je vais peut-être mourir. J'ai vu une petite boulette là, je me suis trompé de direction. Ah, je suis bloqué. Ah, c'est bon. Ah, faites attention quand vous passez ici, c'est vrai que vous pouvez être bloqué. C'est bon. Comme je vous ai dit, je pense que je vais retourner d'abord à Lichefeu. Parce que j'ai ramassé aussi pas mal d'âmes. Et en plus, j'ai ramassé pour l'instant suffisamment de ressources, je pense, pour monter quelques armes à des niveaux supérieurs. On va remettre ce bâton, enfin cette épée torsadée. Alors, on va lui vendre toutes les âmes qu'on a récupérées en trop. Vous voyez, en plus, vraiment, on récupère vraiment des très grosses âmes. Là. Vous voyez, 30 000 d'un coup. C'est vraiment énorme. Donc ensuite, je vais améliorer mes armes. Parce que, attendez, je crois que... Ouais, 17, 12, 12. Normalement, j'ai assez. Je vais d'abord renforcer celle-là, l'espadon de fumerolles. Ensuite, il faudra une tablette de titanite. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une. Je vais pas utiliser pour cette arme maintenant. Marteau d'Yorn. Voilà.
par contre, je vais utiliser pour celle-ci. Voilà. Et là, il nous en faudra 8 normalement. Ouais, c'est ça. Pretty, be careful. Et normalement, le marteau d'Yorm devrait faire plus de dégâts. Et du coup, au lieu de jouer avec l'espadon de Fumerol, comme je vous l'avais dit, on pourrait plus jouer avec celle-là. Vous voyez, 329 plus 338, ça fait 660 et quelques, je crois. Et là, on en est à 200 et 100. Bon, après, là, je suis à plus 5 et là, je suis qu'à plus 3. Mais vous voyez, déjà, là, elle scale en C et elle scale en B à la fin. Et celle-là, elle scale en A. Donc, vraiment, elle fait déjà bien plus de dégâts. Donc, vous pouvez la porter. En plus, ouais, elle est un peu plus lourde de juste 2 en plus. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et vraiment, avec cette arme, vous allez faire des malheurs. Par contre, on peut pas l'imprégner comme c'est une arme de boss. Mais bon, c'est pas bien grave, vous verrez juste les dégâts physiques sont tellement énormes. Ah oui, là vous voyez, en montant, je gagne encore 5 points en plus. Je vais juste monter de 1, et je vais monter mon endurance. Là à terme, ce serait bien de passer aussi à 60 en force et 25 en vita, on peut encore rester à 20, c'est pas gênant pour l'instant. Je vais garder cette arme, mais juste pour le boss, je reprendrai l'autre arme, parce que, comme je vous ai dit, comme il est extrêmement sensible aux dégâts de givre, si tout se passe bien, ça devrait aller vraiment très très vite. Donc là, au lieu de, par contre, petit raccourci, au lieu de repasser par là pour aller prendre l'ascenseur, vous pouvez repasser par le début. Vous voyez, là il y a le feu de camp, la cathédrale juste en dessous, et vous repassez ici, et comme ça vous reprenez directement l'ascenseur. Ça vous évitez de vous retaper tous les autres. Et voilà. Et là, comme ça, vous êtes bien plus rapide. Donc là, on n'a pas tout à fait terminé. Hein. Vous avez vu qu'on a l'arène de boss juste en face. Il nous reste 2-3 objets à récupérer. Un anneau plus le serment solaire. Et après on en aura terminé. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue. N'oublie pas de rappeler l'ascenseur. Donc là déjà, cette porte on pourra l'ouvrir de l'autre côté. Donc on pourra l'ouvrir en montant par là, mais d'abord on va aller se faire le dragon. Vous voyez, normalement en sautant on peut directement tomber là, voilà. Ah ben... J'ai pas eu de balle, il m'a remis un coup juste derrière. Normalement, en 2 coups comme ça, j'aurais pu le tuer. Mais... c'est pas grave, vous avez compris le principe. Et normalement, si vous vous mettez bien au fond derrière lui, il ne pourra pas vous toucher. C'est pas grave, on recommence. C'est juste les ascenseurs qui sont un petit peu longs dans cette zone. C'est juste ça qui peut être un peu pénible. Parce que c'est vraiment de grands ascenseurs et du coup... c'est vrai que l'attente est assez longue, mais bon. On est reparti, c'est pas grave, hein, de toute manière. J'avais prévu de mourir, hein. On arrive dans les dernières zones du jeu, donc vraiment si j'arrive à faire des zones comme ça sans mourir, ça aurait quand même été un bel exploit. Parce que je suis pas un très grand joueur de Dark Souls, bon. Je commence à avoir pas mal d'expérience quand même, je commence à plutôt bien jouer, je trouve. Mais oui, j'ai pas le niveau des tout meilleurs, hein. Je suis vraiment très très loin. Et puis y a pas de honte à ça, hein. C'est vraiment pas un souci. Je vais pas refaire la même bêtise. Vous voyez, normalement vous passez ici, on peut pas vous toucher, on voit rien du tout. Vous voyez, vraiment les dégâts physiques sont énormes. Et voilà. M'excuserez de la caméra encore une fois. On voit rien du tout, mais bon. On se les fait. Par contre, je vous ai pas trop montré le moveset de cette arme. J'aime beaucoup. Son attaque puissante à 2 mains. Enfin, son attaque rapide à 2 mains. C'est vraiment du bourrinage pur, j'aime beaucoup. Son attaque puissante à 2 mains. C'est pareil. Mais c'est un coup énorme qui doit faire quasiment 1000 de dégâts, donc c'est vraiment énorme. En attaque rapide, c'est pareil. Vous
voyez, vraiment, il a que ce moveset là, mais il fait tellement mal. Par contre, une attaque qui est vraiment inutile, c'est l'attaque après la roulade. Vous voyez, vraiment, il plante l'épée au niveau de ses pieds. Enfin, la hachette. Donc vraiment, elle est complètement inutile. Elle ne sert à rien. Bon, ici, on va retrouver un nouveau mimique. Vous voyez encore une fois la petite corde. Enfin, la petite chaîne, pardon. Et je sais pas ce que ça vaut avec cette arme. Ah ouais, je lui fais quand même vraiment mal. Et voilà, en 3 coups on le tue. Alors que juste avant, on le tue en 4 coups. Et on gagne l'épée droite solaire. Qui est bien sûr un grand hommage au chevalier solaire. Ça fait vraiment plaisir. Attendez, faut vraiment que je commence à trier mes armes parce que là j'en ai beaucoup trop. Épée droite solaire. Ouais, je peux pas la porter parce que j'ai pas assez en foi et en dextérité, mais normalement son weapon art, je crois que ça invoque un espèce de soleil quand vous l'utilisez. Mais pour ça, je crois qu'il faut avoir les compétences requises dans chaque niveau. Et moi, je l'ai pas. C'est pas grave. Bon, on va remonter du coup dans la salle où on était. Donc là, cette fois, c'est bien, on peut repasser par là. On va pas se retaper ceux-là, hein, c'est pas utile. Celui-là peut juste vous faire plaisir et le tuer. Je sais pas s'il va nous suivre jusque là, lui. Apparemment si, bon. Donc là, ce que vous faites, vous repassez ici. Cette fois-ci, vous montez l'échelle. Là, on va arriver, vous voyez là-bas, c'est la suite du chemin. On va arriver dans une zone où il y a 3 mobs qui nous attendent. Et vous voyez maintenant, vraiment maintenant avec cette arme, vous avez quasiment plus rien à craindre. Vous avez quasiment tous les one-shot ou les two-shot. Lui quasiment. Pas grand-chose. Mais vous voyez vraiment maintenant vous êtes devenu un véritable tueur avec ça. Donc. Il n'y a vraiment plus grand-chose à craindre. Faut juste faire attention à pas prendre de coups par contre, parce que eux ils vous font encore très mal. On a récupéré l'anneau de l'érudit. Anneau du chevalier, ou non, l'anneau de l'érudit, je sais plus. Anneau du chevalier, ouais, qui augmente notre force de plus 5. Donc, pareil, si vous manque de la force pour pouvoir, par exemple, porter cette arme, vous mettez cet anneau, ça vous augmente de 5 points en force. Vous voyez, je suis à 57, à droite, et dès que j'enlève, 52. Pareil pour celui de la prière, mais celui-là, c'est pour la foi. Je suis à 9, et dès que je le mets, je suis à 14. Vous voyez, donc vraiment, ça peut être des anneaux très pratiques. Et puis, je crois que même, ça marche même pour vos armes. Pour le niveau du scale, attendez, on va regarder. Je suis à 338 et 333. Si je mets l'anneau, est-ce que ça augmente? Ouais, 338 et 345, vous voyez? Ça a augmenté même mes dégâts de mon arme. Alors vraiment, ça peut vraiment être très très pratique. J'avais oublié que eux, avec leurs dégâts électriques, ils font vraiment mal. Alors là, quand il enchante son arme, c'est le meilleur moment. Par contre, faites vraiment gaffe. Leurs dégâts sont monstrueux. Et voilà. Et là, on va enfin arriver au moment tant attendu pour ceux qui ont le serment solaire. Ça va vraiment faire plaisir. Juste avant, on ouvre la porte par sécurité. On ouvre ce coffre. On va récupérer encore 3 écailles de titanite. Et là, ça y est. On peut enfin prier et avoir les mots loués soit le soleil. Et je vais offrir mes 2 médailles solaires au serment. Et vraiment, moi ce serment, je ne le quitte plus. Par contre, je vais tout de suite mettre les mottes. Parce que les mottes du chevalier solaire, faut quand même, faut pas exagérer, je vais quand même la garder. Et voilà. Et avec ça maintenant, on est vraiment beau. Ah là là, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette émote, hein, vraiment. C'est solaire d'Astora, enfin, j'adore tout. Oh tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Le petit coquin lui m'a attendu.
Hop. En plus, par contre, ce que j'aime bien avec cette arme, c'est par rapport au marteau de Vort ou même à l'espadon de Fumerol, c'est que vraiment, elle fait énormément de dégâts et vous voyez, elle est vraiment rapide. C'est vraiment une arme ultra rapide, donc ça, c'est vraiment pratique pour pouvoir enchaîner rapidement. C'est vrai que les autres, ça demande un peu de temps, donc des fois on met 1-2 coups, on est obligé d'esquiver pour regagner de l'endurance, sinon on prend un coup. Là, non, on peut vraiment enchaîner directement. Alors là, c'est un ascenseur qu'on peut pas activer d'ici, je crois, oui c'est ça, il bouge que par en haut le mécanisme, on pourra y aller après, ce sera pour la prochaine zone. Et donc là vous voyez on se retrouve au balcon, là où il y a les 2 chevaliers. On va aller récupérer l'objet en bas. Juste avant on va récupérer cet objet là, qui est l'anneau de Pierre Larme Rouge, donc cet anneau qu'on retrouve vraiment très tard, c'est comme le Pierre Larme Bleu, sauf que celui-là il augmente énormément l'attaque quand vous avez quand vous avez peu de vie. Là, je sais pas si je meurs, donc par précaution, je vais mettre l'anneau du chat. Voilà, comme ça on prend pas de dégâts. Et ouais, cet anneau, c'est vrai qu'on le trouve vraiment assez tard dans le jeu, alors dans Dark Souls 1 on le trouvait assez tôt. Là c'est typiquement un anneau de speedrunner celui-là, mais ce sera plutôt du coup, je pense qu'il a été mis là pour être pensé pour le speedrun en New Game Plus et pas en New Game. Et c'est vraiment un anneau très très puissant. Oh, je crois que je vais mourir. Ah ouais, je suis mort. Bon, c'est pas grave. De toute manière, j'avais récupéré ce qu'il fallait. Par contre, j'ai 54 000 âmes. Ouais, je sais pas si je vais les récupérer. Ouais, non, je vais pas aller les récupérer. Au pire, je les récupérerai en off. C'est pas un souci. Bon, et bah du coup, on a terminé toute cette zone. Donc on va retourner à l'Ichefeu tranquillement. Puis on va arrêter la vidéo ici. Donc la prochaine vidéo sera consacrée exclusivement au boss. Je vous préviens, ça risque d'être assez rapide si tout se passe bien, parce qu'il est vraiment hyper sensible au niveau des dégâts de givre. Donc ça peut vraiment aller relativement vite. Alors avant toute chose, avant de se quitter, je vais brûler l'avant-dernier fragment d'os. Voilà, donc prochaine vidéo, on va faire le boss de la zone. Ensuite, celle d'après, je pense qu'on fera les grandes archives. On fera le 4e boss. Enfin, le 4e Seigneur des Cendres. On en aura terminé avec cette grande zone. Et avant d'attaquer le boss final, on ira faire le boss dans la zone optionnelle. Je vous montrerai comment y accéder, parce que c'est pas évident à trouver, hein. En temps normal, c'est introuvable. Vraiment, à moins de vraiment bien chercher, de bien lire tous les items, c'est quasiment introuvable. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!